que vous allez bien. Moi, je suis juste un peu grippée, mais bon, rien de grave. Pas de quoi vous alarmer. La preuve, je tiens sur mes pieds et je suis là pour vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des cadres photos en wax. Je vous assure que c'est très simple à faire et super pratique parce qu'il embellit parfaitement votre maison et rend votre maison impeccablement belle, magnifiquement splendide et lui donne une certaine élégance. Alors ne bougez surtout pas et à tout de suite pour le DIY. Pour ce tuto, il va nous falloir des morceaux de carton, de la colle, des morceaux de paille de votre choix, de la mousse à l'ours, règle, cutter, ciseaux. Alors là, je dispose déjà d'un cadre pas très solide, donc je décide de le solidifier avec d'autres morceaux de carton. Je prends la largeur avec le stylo et je découpe ensuite. Déjà désolée pour ma voix, je suis grippée, alors je fais de mon mieux pour que vous m'entendiez bien. Il faut dire que mon cutter n'est pas très tranchant. C'est la raison pour laquelle je me mets en plus d'un ciseau. Si vous avez déjà un cutter très tranchant, j'ai pas fait ça pour que je le faire. Je découpe ensuite le dernier morceau, d'abord avec le cutter, ensuite avec le ciseau. Donc une fois le morceau de carton découpé, je vais le poser sur les contours de mon cadre photo. Avant tout, je badigeonne mes contours de colle. Donc vous utilisez peu importe la colle que vous utilisez, des colles qui collent bien en tout cas. Moi j'ai utilisé la colle à bois, c'est ce que j'utilise pour tous mes travaux en général. Donc je badigeonne la colle, j'ajoute ensuite le morceau et je fais cela pour tous les 4 contours de mon cadre. Vous pourrez aussi utiliser de la colle chaude si vous voulez, mais je crois que ce serait du gaspillage. Voilà, donc j'ai préféré utiliser cette colle là. Alors là maintenant je coupe simplement les bordures qui dépassent. Ensuite je scotche toutes les parties qui ne sont pas scotchées pour les maintenir. Voilà, mon cadre est enfin solide et prêt à être utilisé. Donc comme vous le voyez sur l'image, je badigeonne encore les 4 côtés de colle afin de pouvoir y ajouter de la mousse. Donc moi j'ai opté pour la mousse de nounours ou de coussin, de vieux coussins ou de vieux nounours surtout. Ne prenez pas de nouveau pour éviter le gaspillage. Alors j'en mets un peu partout. Le but de la mousse, c'est juste de ramollir le cadre et de rendre le cadre plus touffu et beau. Voilà, donc vous pourrez ajouter autre chose si vous le souhaitez. Donc déjà j'ai fait 2 cadres, les 2 cadres ne sont pas faits de la même manière. Malheureusement j'ai oublié de finir lorsque je faisais le deuxième cadre parce que j'ai pas ajouté de mousse, j'ai plutôt ajouté je sais pas comment dire, autre chose. Voilà, donc comme vous le voyez, vous procédez de la même manière. Vous faites une croix au milieu, vous coupez les parties pour jeter, ensuite vous les rabattez sur les côtés. Voilà. Donc vous faites de même sur les 4 côtés, vous commencez de l'intérieur vers l'extérieur. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de bulle d'air, qu'il n'y ait pas de côté froissé, que tout soit bien replié et que tout soit bien limité parce qu'il ne faudrait pas que le pagne déborde de l'intérieur. Donc voilà les 2 cadres terminés. Et maintenant, je vais passer à la décoration. Là, je dispose déjà les pétales de fleurs en paille, comme je le souhaite. Ensuite, je vais les couler. Pour ceux qui aimeraient savoir comment j'ai fait les pétales de fleurs en paille, ne vous inquiétez pas, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo décoration. Donc là, c'est tout simple. Je suis l'ordre dans lequel j'ai disposé mes fleurs et je les colle. Voilà, donc voilà. Là, je passe à l'image. Donc, j'ai pris un plastique en plus d'une image que j'ai fait imprimer. J'ai pris cette image sur Internet. Alors comme vous voyez, j'ai posé tout le contour de la colle chaude
Et là, je vais mettre un carton derrière. Je me suis rendu compte que celui-ci était trop petit, alors je l'ai remplacé par celui-là. Je mets encore de la colle chaude autour pour sceller mon cadre. Donc, vous le constatez, c'est pas un cadre qu'on peut changer, donc on ne pourra plus changer. L'image reste définitivement. Donc ensuite, je vais créer un accroche cadre avec un autre morceau de paille, histoire de rester dans le thème du paille.